importe que vous l'aimiez ou non, Aya Nakamura est plus que jamais pressentie pour chanter Édith Piaf aux Jeux Olympiques. Les belles sœurs et héritières de la môme ont même donné aujourd'hui leur feu vert, alors est-ce que ça va éteindre les polémiques pour autant? Pas certain. Bla 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 pouki. Elles ont tranché, et pas qu'à moitié. Les héritières d'Édith Piaf, qui sont les deux sœurs de son dernier mari, Théo Sarapo, ne tarissent pas d'éloges sur Aya Nakamura qui est pressentie pour reprendre une chanson de Piaf lors des JO. Voilà ce que dit l'une d'entre elles, Christy Lhomme, 82 ans, à son sujet. Elle est jolie, elle a une belle voix et un style. Édith aimait les filles avec de la personnalité. Mais alors que pourrait chanter Aya Nakamura au JO? Les deux sœurs ont non seulement donné leur accord, mais elles ont surtout donné les droits gratuits d'un monument de la chanson française, l'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. La deuxième belle-sœur, Catherine Glava, 75 ans, ne connaît pas Aya Nakamura, mais TF1 a pu échanger avec elle et elle est absolument ravie que la môme soit chantée au JO. Si le président l'a choisie, c'est certainement qu'elle a du talent. Elle a aussi beaucoup de succès dans le monde. Alors, Aya Nakamura interprétera-t-elle l'hymne à l'amour? Une autre option est envisagée. La maison musicale qui détient les droits de La Vie en Rose aurait elle aussi été approchée par le gouvernement. Tout bas, je vois la vie en rose. Vous ne savez pas qui est l'interprète de Dja-Dja? Allez, faites un effort. Même Amélie Oudéa-Castéra est fan. Dja-Dja, Dja-Dja. J'aime bien Dja-Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Aya Nakamura, c'est ça. Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. La plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Nana recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Et des chiffres au box-office vertigineux à seulement 28 ans. 6 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming, 3 milliards de vues sur YouTube, artiste francophone la plus vendue à l'étranger, et pourtant. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas l'unanimité. Ces derniers temps, la chanteuse d'origine franco-malienne est devenue un objet de débat politique. Certains critiquent des textes qui ne volent pas haut, des politiques de droite, mais surtout d'extrême droite. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. Que ça représente la France, ça me déplaît. Face à cette levée de bouclier, des artistes comme Patrick Bruel ou encore Benjamin Biolay ont volé au secours de la chanteuse. Je trouve ça dingue quand j'ai la température comme ça, cette jeune femme qui a un talent monstre. Est-ce que c'est raciste? Oui. Et les Français dans tout ça? Eh bien 63% d'entre eux sont contre la présence d'Aya Nakamura au JO, lui préférant évidemment, comme d'habitude, Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny ou encore le chanteur Vianney. Avec ou sans Aya Nakamura, on ne le sait pas encore, mais en tout cas, la cérémonie du 26 juillet continue à être organisée, faisant fi des polémiques. D'habitude, elle se déroule dans des stades, mais à Paris, cet été, on fera les choses en grand. Il y aura une parade sur la scène. Entre plusieurs performances artistiques, les athlètes défileront devant des milliers de spectateurs. Et la nouveauté du jour, ce matin, on a appris que la flamme sera exposée au public dans le jardin des Tuileries. Alors pourquoi le jardin des Tuileries? Eh bien tout simplement parce qu'il est plus facile à sécuriser. La vasque sera surveillée 24 heures sur 24. Après la cérémonie, un concert gratuit aura lieu dans les jardins du Trocadéro. C'est donc là, en face de la Tour Eiffel, qu'avec une nouvelle orchestration, Aya Nakamura pourrait interpréter l'hymne à l'amour ou La Vie en Rose. Il n'est pas le tout bas, je vois la vie en rose.